Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui le maire d'Éloie et premier vice-président de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionale, André Jacquemin. Bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Alors vous concernant, on a envie de dire loya d'un jour, loya toujours. Hein. Exactement. Natif de la commune et jamais imaginé faire sa vie ailleurs que là. Professionnellement parlant, nous exercions à Épinal, Mhm. mais nous sommes restés habitants d'Éloie. J'ai fait une petite infidélité le temps d'études à la fac à Nancy, mais ça s'arrêtait là. Alors vous avez été conseiller municipal longtemps, on va parler un petit peu de ce parcours, Oui. et toujours sans étiquette, malgré, on va dire, un attachement divers droite. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais franchi le pas et pris votre carte dans un parti politique? J'en ai pas ressenti le besoin. J'ai toujours mon étiquette divers droite, effectivement. Et comme je dis, je n'ai jamais voté à gauche ni extrême. Donc voilà, on résume assez rapidement. Mes premières années de travail, Raymond Barre était ministre de l'économie, il m'a beaucoup impressionné. Donc voilà, je suis divers droite et je le resterai. Autre figure tutélaire, pardon, plus proche de nous, c'est Christian Poncelet, qui a beaucoup marqué votre parcours, l'ancien maire de Remiremont, qui est parti un petit peu. Votre parcours, il y a des analogies dans son parcours et dans le vôtre. J'imagine c'est aussi ça qui a fait cet attachement. Complètement, complètement. Et Christian Poncelet, il est de notoriété qu'il a fait Remiremont, il a fait la vallée de Remiremont et les Vosges de par les différents postes qu'il a occupés. On n'aurait pas le TGV, on n'aurait pas la 2x2 voies, on n'aurait pas beaucoup de choses sans son appui. Autre mentor en ce qui vous concerne, c'est Claude Thiriet, qui a fondé la maison éponyme et qui a été maire d'Éloie de 1977 à 2001. C'est quelqu'un qui vous a mis le pied à l'étrier sur les affaires communales. Hein. Complètement, Claude, je lui dois tout. Pardon, Monsieur Thiriet, je lui dois tout. J'avais quelques connaissances, il est venu me coopter en 1989, c'est pas hier, lorsqu'il exerçait son mandat de maire, et c'était avec grand plaisir que j'ai travaillé avec lui et j'ai appris tout à ses côtés. Alors qu'est-ce que vous avez appris? Quel était le type de gestion que prenait Claude Thiriet? La gestion de bon père de famille, c'est ce que c'était son entreprise au départ. Aujourd'hui, bien sûr, ça n'a plus la même mesure, mais voilà, Éloie a toujours été une commune attractive, mais elle l'a été par ses taxes qui étaient faibles et qui sont restées faibles de par l'industrie que M. Thiriet a créée et a menée. Alors on en vient à 2024. Comment se porte Éloie aujourd'hui, monsieur le maire? Ce n'est plus une commune riche comme on l'entend toujours. Il y a quand même des subsides qui nous arrivent plus. La dotation de fonctionnement de l'État en 6 ans a perdu 500 000 euros. Et puis notre zone industrielle qui nous apportait de gros subsides en taxes professionnelles est passée depuis janvier 2018 au profit de la communauté de communes. Donc il n'y a plus de modifications. Donc vous avez moins de levier, comme beaucoup de communes des Vosges et d'ailleurs. Il nous reste la taxe foncière et c'est tout. Donc on va parler également de la démographie qui est stabilisée aujourd'hui. On est un peu plus de 3000 personnes. On est monté à 3400, je crois, dans les années 80-90. Tout à fait, pour se stabiliser autour de 3200, mais comme tout le département des Vosges, bien sûr, on perd quelques petits pourcents tous les ans. Aujourd'hui, on est à 3180. Le dernier recensement donnera ces chiffres qui a été fait au mois de février, donnera ces chiffres prochainement. Autre facteur très important pour prendre le pouls d'une commune, c'est l'immobilier, bien entendu, qui est lié à ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire la démographie. Enfin, vous avez encore des parcelles à vendre et ça se vend bien chez vous. Vous êtes une commune attractive. Elle est attractive et pour cause. Nous avons créé un lotissement de 9 parcelles. Il y en a 6 qui ont été prises d'office et 2 pour raison de ne pas avoir obtenu de financement, mais voilà, il ne reste rien à Éloie. Vous avez un appart, vous avez une maison à vendre, il n'y a aucun souci. Alors qui sont les gens qui viennent chez vous? C'est aussi bien les gens du Massif que des gens d'Épinal et son agglomération? C'est un petit peu Remiremont qui sème, Épinal qui sème pour être dans un milieu rural, et puis surtout notre zone industrielle qui apporte du travail à pas mal de monde. Je crois de mémoire sur la zone, il doit y avoir 1500 emplois. C'est attractif.
C'est énorme, hein, vous avez plus d'emplois que d'actifs dans votre commune. C'est une situation assez insolite, notamment dans notre département. Alors l'un des grands sujets du moment, et chez vous en particulier, c'est l'accès aux soins. On se souvient que vous aviez soulevé ciel et terre en 2018 quand la commune avait perdu son dernier médecin. On va revoir quelques images. On a envie de dire, avec le recul, ça valait le coup de se battre, Monsieur Jacquemin. Il a fallu se battre et tout le monde a mis la main à la pâte. Le collectif de mamans qui s'est créé, les professionnels de santé et puis bien sûr les élus dont je fais partie qui ont fait jouer leur relais et nous avons eu le plaisir par l'intermédiaire de notre chirurgien dentiste d'avoir un premier médecin qui s'est installé et je pense que c'était la base qu'il nous fallait. Il fallait lancer le cercle vertueux de tout cela. Tout à fait. Quels enseignements vous en tirez? On sait qu'il y a énormément de communes qui vivent aujourd'hui ce que vous avez vécu il y a quelques années. Il faut se battre, c'est sûr, mais tout le monde essaye de se battre. Quels sont les leviers? Comment fait-on? On en a très peu. On en a très peu de par une émission qui était passée sur TF1 et qui avait eu un retentissement à l'époque assez important. On a eu des médecins du Maghreb qui ont voulu s'installer et l'ordre des médecins ne les a pas validés. Donc il faut faire avec du local. Après, le numerus clausus qui a été modifié ne portera ses fruits que dans 3, 4, 5 ans encore. Et ben voilà, il faut solliciter les médecins, il faut être à leur écoute et puis leur donner peut-être des conditions d'installation dont la maison de santé qui leur permet de travailler en toute quiétude. Alors cette maison de santé, on la verra vraiment en fonctionnement au mois de juin. Vous avez choisi un matériau noble, le pisé, qui est donc plus cher de prime abord. Mais par contre, évidemment, c'est très attractif parce qu'on va réduire les coûts d'isolation, enfin les coûts thermiques de quoi, 5, 6, c'est ça ? Les coûts thermiques, c'est ça, de par la gestion de la maison médicale actuelle, avec 3 fois la surface, on va être à 5 fois, 6 fois moins cher que leurs besoins d'aujourd'hui. Et ça a généré plus d'envie qu'ailleurs, du coup? Est-ce que ça a été un facteur déterminant pour l'installation? Aujourd'hui, vous avez quoi? 12, 13 professionnels de santé? On a 12 professionnels qui seront en place. Il nous restera 2 locaux à mettre à disposition. Mais effectivement, tous les éléments positifs de par des moindres charges sont bien perçus par les professionnels de santé. Alors, autre facteur intéressant pour prendre le pouls d'une commune, c'est sa jeunesse, c'est les écoles notamment. Vous devez rendre un poste, comme beaucoup de classes, comme beaucoup d'écoles vosgiennes, à la rentrée. Vous étiez en colère, comme beaucoup de maires? Et vous l'êtes peut-être encore? Et je le suis toujours, nous le sommes toujours, parce que après une rencontre avec l'inspecteur, la rentrée précédente, où on avait déjà perdu une classe, il avait été dit pas 2 années de suite. La preuve que non. Et là, aujourd'hui, avec la suppression, on aura 7 classes d'élémentaire, ce qui nous ferait une moyenne par classe de 24 élèves, qui aujourd'hui est conséquent. Alors, on reste en dessous du taux d'encadrement moyen français, mais beaucoup considèrent que 20 peut être un seuil. Pour vous, c'est trop, 24 évidemment? C'est trop. C'est trop, une vingtaine, c'est bien parce que, même si on prend un peu antérieurement, les enfants ne sont plus les mêmes, malheureusement. Ça, tous les enseignants le constatent évidemment. Quand on dit Éloie, on pense instantanément et simultanément à la maison Thierry, évidemment, 800 salariés aujourd'hui, on l'a déjà évoqué, mais aussi à Minolta, DS Smith, à Maufrais désormais, puisque Maufrais est à l'Académie Maufrais. Exactement, oui. Et chez vous, alors que l'entreprise mère est à Saint-Nabord. Vous avez plus d'emplois que d'actifs, je le disais, dans la commune, c'est une richesse phénoménale. C'est quelque chose qui est parti pour durer, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger aujourd'hui que le phénomène s'érode. Il n'y a pas de raison. 34 hectares de disponibles au départ de la zone industrielle. Aujourd'hui, il nous en reste presque 3. Donc vous voyez qu'il y a des installations qui se sont faites, importantes. Et pour la partie qui nous reste, il n'y a pas de souci. Il y a déjà des demandes en cours. Donc ça veut dire que même si vous en tirez moins de subsides, hein, vous me l'avez expliqué, effectivement, c'est quand même un facteur d'attractivité globale. On connaît Éloie partout, un petit peu partout. Hein. Bien sûr, et ça a une incidence sur le commerce, ça a une incidence sur beaucoup d'autres choses. Nos assos qui récupèrent aussi des adhérents, c'est positif.
Alors en tant que loya, on commence à l'évoquer également, en étudiant un petit peu le découpage de la loi NOTRe, on s'aperçoit que donc vous avez basculé du côté de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionales. Pour autant, est-ce qu'un loya lambda se sent plus spinalien ou romarimontain? Avec qui vous avez envie de vous fâcher, André Jacquemin, aujourd'hui? Parce qu'on est quasiment à équidistance et on peut se dire qu'il y a un bassin d'emploi Épinal qui est un peu plus conséquent que celui de Remiremont, encore que. Encore que. Oui, au niveau des communautés de communes, il y avait une communauté de communes qui existait, celle des deux rives de la Moselle, qui était côté Pouxeux, Germénil, Certigny, Archarchette. J'aurais été maire à l'époque, je pense qu'on serait parti de ce côté-là, et cette communauté de communes existerait toujours. Après, c'est une décision de monsieur le préfet pour avoir une communauté de communes qui fasse aux alentours de 30 000 habitants. Le maire de l'époque s'est retranché derrière l'avis du préfet, n'a pas pris d'avis au niveau du conseil municipal. C'est dommage. Et aucun regret, vous êtes le premier vice-président aujourd'hui de cette Comcom, ça se passe bien, vous êtes 10 communes, la deuxième la plus petite des Vosges, donc vous êtes vraiment dimensionné, à taille humaine on va dire. Hein. C'est sa taille qui fait son intérêt. Nous sommes 10 communes, 30 000 habitants, on a quand même des besoins communs, plutôt que de se tourner vers une communauté d'agglos comme celle d'Épinal, qui paraît trop importante. Alors parmi les gros dossiers, comme beaucoup, c'est l'eau et l'assainissement aujourd'hui qui vous préoccupent. Ce sera pour 2025 ou 2026, on ne sait pas encore. 1er janvier 2025, la présidente souhaite anticiper. Alors aujourd'hui, le loya paye son mètre cube d'eau à 0,61 €, c'est ça. Et demain 1,77 €. Donc on fait x3. Au terme des 7 ans, oui. Et donc c'est la moyenne des 10 communes. La pilule est amère ou elle passe correctement? Je ne sais pas, la réaction viendra des loyas. Pour aujourd'hui, on est dans un process pour janvier 2025, mais l'information n'a pas été trop faite. Et c'était un petit peu une position qui a été mal perçue à l'époque. On était non pas contre le principe de la compétence transférée à la Comcom sur l'eau et l'assainissement. Sur le fond, c'était bien, c'est un peu sur la forme, c'est-à-dire que ça manquait de discussion anticipée. Mais là, vous n'avez plus le choix, évidemment. Hein, on n'a plus le choix. Tout ça est gravé dans le marbre. Vous êtes aussi le président de l'association du maquis du Haut-du-Bois. Une évidence pour vous en fonction de votre parcours, puisque je crois que dans la famille, vous avez des gens qui ont connu de très près ces événements tragiques. Tout à fait. Je le tiens de mon papa qui étant né en 1917, a fait son service militaire, n'a pas été démobilisé, il a fait la dernière guerre, il a été prisonnier. Et depuis mon plus jeune âge, il m'a amené sur le site du maquis du Haut-du-Bois, suite à la dissolution de la précédente association et mon engagement personnel auprès du dernier maquisard qui restait vivant, M. Bonato. J'ai repris l'association du maquis du Haut-du-Bois avec entre autres sa cérémonie annuelle au mois de septembre. Voilà, on voit ces images-là. C'est vrai que c'est aussi le moment de transmettre le fameux devoir de mémoire qui aujourd'hui pose question, hein, puisque les derniers vivants vont expirer malheureusement. Et derrière, quid? Donc qu'est-ce qu'on fait? On toque du côté de la porte de la jeunesse, mais est-ce que la jeunesse répond? C'est pour ça qu'au niveau de l'association, on a la dernière cérémonie pu avoir 6 jeunes gens qui ont déposé la gerbe avec Madame la Préfète. Madame la Préfète a très apprécié. Et cette année, nous sommes entrés en contact avec une école de Docel qui viendra à la prochaine manifestation avec la participation de 2 classes, CM1, CM2, qui auront l'honneur de déposer la gerbe, de chanter la Marseillaise et le chant des partisans. Donc ça passe forcément par là. On va voir quelques images aussi de quelques initiatives, comme au collège de Cornimont cette semaine. On a fait un reportage là-dessus, avec de jeunes porte-drapeaux. Pour vous, il faut encourager ce genre d'initiative pour transmettre le flambeau. L'image est facile. Bien sûr, et on a un contact qui s'est noué il y a 2 ans avec le collège Elsa Triolet de Thaon-les-Vosges par l'intermédiaire de son professeur. Et tous les ans, ils viennent une demi-journée sur le site du maquis et l'autre demi-journée est consacrée au cimetière américain du Quéquement. Donc voilà, la jeunesse reprend contact par l'intermédiaire et de la SOS et de ses professeurs sur les événements. Donc globalement, vous n'êtes pas trop inquiet sur l'oubli potentiel de cette période ou malgré tout? Il faut rester vigilant. On verra ça. André Jacquemin, vous avez 72 ans aujourd'hui. Il y a les municipales en 2026. Question traditionnelle que je pose à tous mes invités. Ça sera avec ou sans vous? Ce sera sans moi. C'est certain? C'est certain.
Vous l'avez annoncé à tout le monde Je ne l'ai pas annoncé officiellement, je le dis aujourd'hui. J'ai rencontré des problèmes de santé qui se renouvellent aujourd'hui, donc ça ne me permettra pas de faire un nouveau mandat. Qu'est-ce que vous espérez de votre fin de mandat, des 2 ans? Vous espérez laisser Éloi dans quelle situation en 2026? Dans la situation qu'Éloi est aujourd'hui, c'est-à-dire un endettement à zéro, ça mérite d'être souligné avec les investissements qui ont été faits. Et puis que des projets qui sont en cours, par exemple la totalité de la réfection de la traversée d'Éloi, en 3 étapes, 2,5 millions de prévus pour chacune, que ça puisse se réaliser. Il en fera une partie en 2025. Pour le reste, ce sera la mandature suivante. André Jacquemin, maire d'Hiver Droite d'Éloi, était notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, monsieur Jacquemin. Merci à vous. On se retrouve pour ce qui nous concerne la semaine prochaine pour un autre entretien dans le cadre de cette émission Parole d'élu. Très bonne semaine à toutes et à tous.